Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, clermontois, clermontoises, supporters, supportrices de notre club, amoureux du football. Bienvenue à vous. Écoutez les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver. Bien évidemment, demain, c'est PSG Clermont à 21h, 28e journée de Ligue 1. Donc, de vous retrouver la veille du match pour l'avant-match de cette rencontre. Voilà les amis, donc comme d'habitude, on va présenter l'équipe de Clermont, l'adversaire du week-end. J'ai un supporter clermontois, le même qu'à l'aller, un Fifi débrief, qui m'a fait la petite vidéo de l'avis du supporter adverse. Et puis ensuite, je donnerai vite fait mon avis sur cette rencontre. Et puis, j'aurai un message très important. Vraiment restez jusqu'au bout les amis, parce qu'à la fin, j'aurai un message très important à faire passer pour mes abonnés. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Voilà. Donc, cette équipe de Clermont, les amis, 18e et dernier du classement. 18e, ils sont à 6 points du premier relégable, donc des barrages. Hein. Ils sont à 7 points du premier non relégable. Ça va être très très compliqué pour Clermont, de se maintenir en Ligue 1. C'est très très compliqué pour eux. 27 matchs joués, 4 victoires seulement. Donc je t'explique pas, je te fais pas un dessin sur le nombre de victoires qu'il leur faudrait déjà pour pouvoir espérer ne serait-ce que accrocher la place de barragiste, premier non relégable, parce qu'ils ont 6 points de retard. Donc, je n'explique pas le nombre de victoires déjà qu'il faudrait pour eux. Il faut quasiment faire maintenant, jusqu'à la fin de saison, un sans faute. C'est compliqué quand tu vois qu'ils ont que 4 victoires depuis le début de la saison. 8 nuls, 15 défaites. Plus mauvaise attaque de Ligue 1 avec 19 buts marqués. Et ils sont la deuxième plus mauvaise défense devant Lorient. C'est Lorient qui est dernier, avec 46 buts encaissés. Les 5 derniers matchs de Clermont en Ligue 1, Nice-Clermont 0-0, Clermont-Marseille 5-1 pour Marseille, Metz-Clermont 1-0 pour Metz, Clermont-Le Havre 2-1 pour Clermont, et Clermont-Toulouse 3-0 pour Toulouse. Voilà, les Clermontois sont complètement, comme je vous l'ai dit, au fond du trou. Au match aller, nous avons fait un 0-0 là-bas. Rappelez-vous, on avait eu pas mal d'occasions, on avait pas mal vendangé. Ils avaient fait un très bon match les Clermontois, ils s'étaient bien battus, ils avaient arraché ce match nul contre nous, contre toute attente. Mais voilà, c'est comme va vous le dire Fifi tout à l'heure dans la vidéo du supporter adverse, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Voilà. Donc les Clermontois vont venir au parc complètement la tête sous l'eau, pas du tout en confiance, limite les armes qui ont été baissées, quoi. Voilà, ils sont complètement au fond du trou. Je vais pas dire les 5 derniers matchs entre Clermont et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes et en Ligue 1, parce qu'il y en a eu que 2 dans l'histoire de PSG Clermont en Ligue 1 et au Parc. 2021-2022, victoire 4-0 du PSG. Et la saison dernière, Clermont s'est imposé 3-2 au Parc. Et oui, mais c'était... Voilà, dernière journée, Clermont était déjà sauvé, le PSG, lui, était déjà champion, ils étaient déjà en vacances, les mecs. Mais voilà, d'accord, il s'est imposé l'année dernière quand même chez nous au parc. Bref, maintenant les amis, je vais laisser la parole à Fifi, ok? Et puis, je reviens à vous juste après. Vous voulez mon avis sur le match entre le PSG et Clermont? Oh bah si vous aimez les buts, faudra être au stade, il y en aura au moins 3. 3, je suis gentil, avec l'équipe C. Certainement, des joueurs parisiens vont être laissés au repos. Alors j'ai peur. J'ai peur parce que notre fin de saison s'annonce cata. On a un entraîneur paumé qui fait des conférences de presse lunaires. Il sait plus ce qu'il dit. Il sait plus ce qu'il fait. Les joueurs, ils sont démotivés. Il n'y a plus rien. Alors ceux qui vont commencer à me dire « Ouais, mais t'as vu le match aller et tout, vous avez fait 0-0. » Ouais, mais il s'est passé tellement de choses depuis. On est en début de saison. Quand t'as la meilleure attaque du championnat contre la pire attaque du championnat, tu peux rien faire. Hein? Même en défense, on prend moins 3 buts à chaque match. Bon, on l'a vu face à Toulouse au dernier match. 3-0. Non, c'était pas le Barça en face, c'était Toulouse. Et on en a pris 3. Donc combien on va en prendre face au PSG? Je sais pas. Mais la fin de saison s'annonce délicate pour nous. Amis parisiens, bon match à tous. Voilà, donc un grand merci à toi Fifi, encore une fois, un grand merci à lui. Il était venu pour l'aller, il est aussi là pour le match retour, malgré que c'est compliqué pour lui.
Fifi, que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Je vous mets, parce qu'il cartonne sur TikTok, je vous mets le lien de son TikTok et de son Instagram en commentaire et dans la description, en commentaire épinglé. Et il me fait de la peine, Fifi. Il me fait de la peine parce que moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est très gentil. Et toujours, tu sais, la joie de vivre, la bonne humeur, le respect, tout ça. Et de voir comme ça, on voit qu'il est touché, hein, on voit que ça le touche, on voit qu'il est pas bien. Ça me fait mal. Hein, c'est malheureux, c'est comme ça. Je le comprends. Hein, tu vois ton club qui est complètement au fond du trou, et toi t'es impuissant, tu peux rien faire, ça fait mal. Hein, donc vraiment gros soutien à toi, Fifi. Et puis voilà, malheureusement, c'est le football, c'est comme ça. Les amis, moi pour ce match-là, bah écoutez, je suis d'accord avec Fifi. Hein, je vois pas comment Clermont face au Paris Saint-Germain pourrait s'en sortir demain, vraiment. Oui, on va faire tourner. On va faire tourner et je pense qu'il n'y a aucun scandale à ce que Luis Enrique fasse tourner. On a joué le classique dimanche à Marseille. On a joué cette semaine en Coupe de France, une semaine avant d'affronter le Barça. Donc du rythme. Les titulaires pour Barcelone auront du rythme. Hein, surtout qu'en plus Barcelone n'aura pas joué, n'a pas joué depuis 9 jours parce que Barcelone n'a pas joué, ne jouera pas ce week-end. Donc ils ont pas joué depuis le week-end dernier et ils vont plus jouer jusqu'à affronter le PSG. Ça leur fait quasiment 9 jours de matchs sans rythme, tout ça. Donc bon, nous on en a eu du rythme. Donc je pense que demain, il n'y a pas scandale à faire tourner. Face à Clermont, t'as 12 points d'avance, t'es au parc. Face à Clermont, dernier du championnat, sans manquer de respect à Clermont. Donc je pense qu'il n'y a aucun scandale et c'est même logique que Luis Enrique fasse pas mal tourner demain. Mais voilà. J'estime que même si on fait tourner demain, même s'il y aura beaucoup, je pense, de changements, on a quand même une équipe, les joueurs qu'on a pour la rotation, on aura quand même une équipe sur le papier qui sera supérieure à Clermont. D'accord? Donc je veux pas d'excuses demain, je veux pas avoir un match pourri, je veux pas voir des joueurs. Non, demain, malgré tout, les joueurs qui vont jouer demain, la plupart sont des joueurs qui auront besoin de temps de jeu, qui auront besoin de se montrer, qui auront besoin de jouer au football, de prendre du plaisir à jouer au football et surtout de marquer des points. Donc je veux voir un PSG sur la même longueur d'onde que ces derniers temps. Je veux pas voir un PSG demain en mode je m'en fous et tout. Parce que déjà, premièrement, faut respecter le maillot que tu portes. Les supporters qui payent le cher pour venir te voir jouer au parc, et puis respecter l'adversaire. D'accord. Donc moi demain, même s'il y aura beaucoup de rotation et tout, très certainement, je veux voir un PSG faire le job, un PSG impliqué, un PSG sérieux et un PSG qui donne tout sur le terrain. Il n'y a aucune excuse en fait. Voilà. Hein, d'accord. Je veux pas voir l'inverse. Mon pronostic, les amis, écoutez, je vois une petite victoire, une victoire du Paris Saint-Germain 3-0 demain face à Clermont. Voilà, un petit clean sheet et ça sera parfait. Maintenant, les amis, le message important que j'avais à vous passer, c'est que hier j'ai fait un petit live avec Iliane qui est membre du collectif Ultra Paris, qui intervient souvent sur la chaîne de PSG Fan TV. Pour ceux qui n'ont pas vu le direct, la rediff est disponible sur ma chaîne YouTube en direct, d'accord? Donc vous pouvez aller voir le direct, pas de souci. Et dans le chat, dans ce direct-là, j'ai eu des mecs qui sont venus, qui m'ont dit ouais Ayoub, t'as vu, il y a certains youtubeurs marseillais qui t'ont clashé, qui t'ont taillé, réponds-leur, qu'est-ce que t'as à dire, etc., etc. Même sur mes réseaux en privé, sur Snap et Insta, voilà, on m'a dit ça. T'as vu la vidéo de Intel, il parle de toi ou il fait allusion à toi. Écoutez les amis, moi c'est pour ça que je fais ce message-là. Maintenant, moi, je ne veux plus rentrer dans les clashs avec les autres youtubeurs, ça ne m'intéresse absolument pas, surtout absolument plus. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos, dans mon live de réconciliation avec Steve, quand on s'est réconcilié, je vous disais que voilà, ça n'apporte que c'est du caca en fait, ça n'apporte rien de bien les clashs. Notamment le fait que quand tu te clashes avec quelqu'un, par exemple moi si je me clash avec un youtubeur, mes abonnés vont venir l'insulter en privé, lui, sa famille, et vice versa, ses abonnés vont venir vers moi et m'insulter moi et ma famille. Il y a rien de bon derrière ces bêtises là, vraiment. Hein, j'ai 36 ans, je suis père de 4 enfants, j'ai plus 15 ans, je regrette de m'être lancé à un certain moment dans les clashs envers certains. Et je ne veux plus faire ça, ça ne m'intéresse absolument plus. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler de mon club, de partager ma passion autour de mon club. Voilà. Maintenant, les amis, si ces youtubeurs marseillais-là en question n'acceptent pas le fait que je puisse les chambrer lors d'un classique ou une défaite de leur club,
qui n'ont toujours pas compris c'était quoi la rivalité entre nos deux clubs, qui n'ont pas compris que le chambrage fait partie du football. Encore pire, entre nous, c'est le jeu du chat et de la souris, entre les Parisiens et les Marseillais. On perd, ils nous chambrent, ils perdent, on les chambre, encore plus quand c'est contre nous. Voilà, donc s'ils n'acceptent pas mon chambrage sur leur stade ou sur leur club, eh ben écoute, qu'ils désactivent leurs réseaux sociaux. Si t'acceptes pas le chambrage, ne viens pas sur les réseaux et coupe-toi du monde, quoi, tu vois. Et si tu n'acceptes pas de chambrer, d'être chambré, ne chambre plus non plus, parce qu'en général, c'est des gens qui aiment bien nous chambrer, qui n'hésitent pas à nous chambrer, tu vois. Donc bon, voilà. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup plus grave maintenant dans la vie. Il n'y a qu'à voir l'actualité, ne serait-ce que chez nous en France, et alors dans le monde, je t'en parle même pas. Il y a plus grave quand même. Ça reste que du football. J'estime que moi, je chambre sans manquer de respect ni insulter qui que ce soit. Ça reste que du football. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Maintenant, si vous voyez un Marseillais ou autre, un Barcelonais ou n'importe qui, parce que si on sort le Barça, bien sûr que je vais les chambrer sur les réseaux et en vidéo. Si vous voyez un mec, peu importe le club qu'il supporte, qui me clash, qui fait référence à moi directement en me citant ou en laissant entendre que c'est moi et tout le monde devine que c'est moi, je ne leur réponds plus, je n'ai plus le temps pour ça. Laissez-leur, c'est pas grave, moi je m'en fiche. Voilà. Et comme je l'ai dit, quand on parle de toi en mal, c'est que tu es quelqu'un en fait. C'est que tu fais parler, pour moi c'est un gage de réussite. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Sur ce, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris.